Alors, quand il s'agit de compétences parentales pour les parents séparés, on réalise qu'il y a eu une évolution très rapide de nos connaissances, mais aussi de nos pratiques au cours des 25-30 dernières années. Ça a changé beaucoup. Les pratiques d'adjudication de la garde, etc. Mais ce à quoi on arrive maintenant, au-delà du constat qu'il n'y a pas une famille qui est pareille, puis il n'y a pas un couple qui se sépare exactement de la même manière, on se rend compte cependant qu'il y a des espèces de dénominateurs communs. Par exemple, il est devenu très clair maintenant que ce que vit l'enfant lorsque ses parents se séparent, lorsque sa famille se réorganise, ce n'est pas assimilable à ce que les parents vivent. L'enfant a sa propre position parce qu'il est à un stade de développement différent de celui de ses parents, qu'il a un rôle et un rapport différent de celui de ses parents dans la famille qui va se transformer, et qu'on ne peut pas penser que l'enfant fait partie du projet de la mère ou partie du projet du père sans être distingué. L'enfant ne se sépare pas. Ses parents se séparent, mais l'enfant, lui, va vivre une transformation de sa famille, une transition, et ce qui lui arrive doit être considéré en propre. Il y a des besoins qui lui appartiennent à lui, qui sont différents des besoins de ses parents. Et là, il y a encore des bouts de chemin à faire, parce qu'on a souvent, à mon avis, du mal à composer avec ce que l'enfant a comme besoin. On a du mal à lui donner des endroits, des lieux pour s'exprimer, pour exprimer ses émotions, pour faire part de ses craintes, de sa colère. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on lui offre la parole. Ça, c'est quand même un truc important. Les habiletés des parents de faire une place à l'enfant, y compris dans son discours, c'est quelque chose qu'on doit développer. Mais une chose qui est certaine, c'est que d'envisager la transition de la séparation en pensant que l'enfant va suivre comme l'ameublement, c'est terminé, on n'est plus là. L'enfant a des besoins particuliers et doit vivre une transition qui est la sienne. Et on ne doit pas confondre ce qui lui arrive avec ce qui arrive à ses parents. Donc, l'enfant ne se sépare pas. Un autre truc majeur maintenant que l'on constate, c'est que la photo actuelle de la famille, c'est certain, à 100%, que ce ne sera pas la même dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Le temps va changer les choses. Les besoins vont changer, les enfants vont grandir. Mais un adolescent de 15 ans, c'est pas comme un enfant de 5 ans. Or, 10 ans, ça se passe très vite. On doit s'équiper pour faire face au changement. Le changement, c'est pas négociable, c'est absolument... Alors, si vous avez des stratégies d'arrangement qui sont basées sur des jugements béton, immobiles, c'est certain que dans 1 an, vous allez être à l'étroit dans ces jugements-là. C'est certain que si vous n'avez pas la capacité d'ajuster en fonction de ce que vous vivez, qui va être différent, c'est 100% certain, c'est certain à ce moment-là qu'il va y avoir des tensions qui vont continuer de se maintenir parce que votre habit que vous avez choisi sur la vieille photo de la famille, il ne fera plus dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est sûr. Ça, c'est une autre donnée importante. Le temps fait qu'on doit s'équiper pour faire face au changement. Et là, l'idée que les parents peuvent être eux-mêmes, même s'ils sont séparés, mais ils sont encore parents, eux-mêmes les ingénieurs des ajustements, dans la mesure où c'est possible, c'est tellement souhaitable que de retourner en cours parce qu'on veut changer la formule de garde d'une journée où on a à se déménager puis on a des ajustements. Vous comprenez? Les parents doivent garder une capacité de s'ajuster par eux-mêmes et ça implique évidemment qu'on puisse se parler, qu'on puisse se faire confiance, qu'on puisse être ouvert à des aménagements. Et puis encore là, l'enfant est un moteur de changement majeur et lui a besoin que ça change. On ne peut pas appliquer à un adolescent de 15 ans l'arrangement qu'on a adopté pour lui lorsqu'il avait 5 ans. Et ça, c'est devenu extrêmement important d'anticiper ça. Un autre élément important qu'on doit avoir en tête quand on prévoit le futur, quand on s'organise pour réorienter notre façon de vivre, c'est la question
qu'il y a des risques associés à la séparation. C'est pas vrai qu'une séparation n'apporte rien comme risque. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut mieux gérer pour composer avec les risques et les diminuer, ces risques-là. La littérature, actuellement, elle est très abondante sur les risques qui sont associés à la séparation des parents. Et ça passe beaucoup par l'appauvrissement de la famille. Appauvrissement financier, mais aussi, pas seulement ça, puis des fois, c'est pas le cas, appauvrissement psychologique, appauvrissement affectif et appauvrissement social. Ce que l'enfant reçoit du premier milieu de vie, sa famille, va changer si on ne fait pas attention à éviter l'appauvrissement, puis pas à l'exacerber, cet appauvrissement-là. Et pour contrer l'appauvrissement, une vérité de la palisse, c'est de faire en sorte que les ressources qui arrivent à la famille pour l'enfant ne diminuent pas. Mais c'est difficile de concevoir que tu vas avoir 2 logements à payer avec le même revenu familial sans qu'il y ait une baisse quelque part. Et là, on arrive avec la notion de coparentalité qui est un levier très puissant, celui qu'on connaît le mieux. Comme on n'a pas de rentrée d'argent nouveau, une nouvelle rentrée d'argent quand on se sépare et on doit composer avec la même capacité, puis qu'il y a des nouvelles dépenses, on doit éviter d'avoir les pertes. Les sources de pertes majeures, c'est les conflits, l'acrimonie, la guerre, les munitions pour la guerre, mais aussi le fait qu'il y a un des 2 parents qui s'en va et qui sort du décor, souvent le père. Et l'idée de coparentalité, de maintenir à l'enfant toutes les ressources auxquelles il a droit, père comme mère, c'est un levier puissant. De sorte que se parler, s'entendre, continuer à contribuer et non pas essayer de se défiler constamment, c'est majeur pour l'enfant dans la perspective de l'appauvrissement qu'on essaie d'atténuer.